Bonjour Barbara, Bonjour Didier. tu es venue en résidence au Bel Ordinaire pour la première fois, ça fera bientôt un an, Mm. c'était en novembre 2022. Tu es revenue en résidence au mois de juillet Mhm. et tu reviens ce mois d'octobre pour finir ce que tu as commencé au mois de juillet. Tout à fait. J'aimerais que tu nous parles de ton évolution ou de tes activités artistiques depuis ta venue en novembre 2022, ainsi que de la spécificité de ton travail lors de ces deux dernières résidences. Alors, depuis ma dernière résidence donc au BO, j'ai continué ma pratique artistique autour des identités imaginaires, donc avec une production picturale, graphique et en volume autour de ce thème des identités multiples qui régit mon travail. J'ai eu l'occasion d'exposer à la fois dans des foires d'art international et il y a eu un beau projet d'exposition aussi au Cameroun, à Yaoundé, avec la 3e édition de l'exposition Memoria, récit d'une autre histoire, qui avait été lancée au FRAC de Bordeaux par les commissaires Nadine Oumpatin et Céline Serror, qui ensuite est allée investir un musée à Abidjan et qui là poursuivait sa route à Yaoundé au Musée national, donc une exposition collective avec essentiellement des artistes femmes issus du continent, en particulier du Cameroun ou ayant des ascendances camerounaises. Et c'est une expo qui a duré 6 mois, voilà, entre autres projets. Ça c'est pour parler de ce qui s'est passé un petit peu jusqu'à maintenant en 2023. J'aimerais que tu nous rappelles, que tu redéfinisses un petit peu ce que tu appelles mes identités imaginaires. Alors, ce travail, en fait, il s'inspire de mes cultures diverses. Je suis à la fois camerounaise, française, italienne par mes parents. J'ai voilà, ces cultures diverses qui me nourrissent depuis mon enfance. Et dans mon travail, je cherche à explorer en fait ces identités de manière non figurative pour parler de quelque chose qui ressort plus de l'intime, de l'intériorité en fait. Comment est-ce que ces cultures elles grandissent en nous, comment est-ce qu'elles font, comment est-ce que celles-ci en particulier ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Donc je vais pêcher mes inspirations à la fois dans mes origines camerounaises, dans les cultures traditionnelles, dans les artefacts que l'on va trouver dans les cérémonies. Et puis je vais aller aussi glaner quelques codes, on va dire, ou symboles dans mon côté italien, où je vais m'inspirer par exemple beaucoup de la spiritualité, des choses qu'on va trouver dans les églises. L'idée, c'est vraiment de faire un lien entre ces spiritualités aussi, des choses qui viennent plus du domaine de l'animisme, qui sont encore présentes, même si au Cameroun, par exemple, la culture catholique, avec la colonisation, a quand même pris le pas sur les cultures animistes. Il y a quand même encore beaucoup de traditions qui perdurent. Et voilà, autre type de spiritualité, plus monothéiste. Donc ça vient nourrir mon travail, entre autres choses. Voilà. Il y a aussi le rapport à la nature, à la tribu, tout un tas de choses qui viennent se mélanger. Alors on peut faire un saut dans le temps et dire que ce travail aujourd'hui s'inscrit dans la continuité et dans l'évolution de tes identités imaginaires. Oui, tout à fait. Alors, il s'inscrit dans cette évolution et en même temps, dans ce travail-là, j'avais envie de parler de quelque chose de plus universel, dans le sens où je voulais parler des récits des peuples colonisés. Et je ne sais pas si, du coup, il est temps que je présente le travail. Oui, si tu veux, Oui. qui s'inspire D'un poème Oui. que j'avais écrit après. J'étais à Montréal et j'avais été au musée McCord, dans lequel il y a une exposition permanente sur les voix des peuples autochtones d'aujourd'hui, qui retrace justement tout ce processus douloureux de la dépossession de leurs terres. Entre autres, bien sûr, des récits de violence, de douleur, de souffrance. Et cette exposition, ces voix autochtones m'ont énormément touchée. C'était une histoire que je connaissais déjà et qui m'a toujours aussi intéressée, parce qu'elle renvoie
à la fois à mon histoire, l'histoire de mes ancêtres aussi, en Afrique, au Cameroun en particulier, à l'histoire de cette colonisation qui a aussi du coup fait du mal en Afrique. Et j'avais envie, donc quand je suis sortie de cette exposition, j'ai écrit un poème, et ce poème s'appelle Olam, et j'avais envie de le traduire en œuvre picturale, en sorte de fresque. Donc c'est la première fois que je m'attaque à un grand format, à ce format-là de 4,20 m dans le projet des identités imaginaires. Et cette toile, en fait, elle raconte l'avant, donc la vie avant la colonisation, la rupture et l'après. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une œuvre en 3 parties, avec une première partie qui, en fait, alors toujours avec ce langage abstrait que j'utilise, parce que je veux pas, voilà, je trouve ça intéressant justement d'aller dans la symbolique et d'aller dans l'évocation, évoquer justement cette vie qui est proche d'un territoire, qui est proche de la nature, qui est proche des éléments, dans laquelle justement cet animisme fait que les êtres vivent en communion avec leur milieu naturel, qu'ils croient en des esprits qui peuvent venir de partout. En fait, c'est une vision très holistique. Après ça vient cette rupture qui est liée à l'invasion, à cet arrachement, en fait, cette dépossession de son territoire, de ses cultures, de ses croyances. Donc qui est évoqué en centre de ma fresque par ces bandes de tissus qui évoquent un peu voilà, comme des vêtements arrachés, c'est ces cultures arrachées, dissociées, voilà, que l'on vient en fait, on vient déposséder en fait des peuples de ce qui les constituait en tant qu'être au monde. Et ensuite, dans un troisième temps, j'ai voulu à la manière d'une sorte de gros ex-voto, symboliser l'après. Donc, qu'est-ce qui est rené de tout ça L'après qu'on voit donc dans la partie voilà, dans la droite, troisième partie, en fait, voilà, où tout d'un coup, on était dans quelque chose de très diffus, holistique, et puis on vient dans quelque chose de beaucoup plus, tout d'un coup, homogénéisé, avec souvent cette religion monothéiste qui est venue du coup prendre le pas sur les croyances des peuples autochtones, et donc une évocation de cette religion avec des symboles comme l'auréole, la croix, qui à la fois est une forme de cible. Enfin, il y a tout un tas de symboles aussi, à la fois l'œil, le fait qu'on a vu ce qui s'est passé. Cet œil, ça peut aussi être une forme de bouche qui parle de la parole, de la transmission, ce qui va se passer derrière, en fait, comment est-ce qu'on va transmettre ces récits aux enfants, aux petits-enfants. Et voilà, la nature a presque disparu, mais elle est toujours là, et il y a une forme de socle quand même qui reste, socle des traditions, qui malgré tout est toujours présent, donc avec des rappels de couleurs entre la première partie et la dernière partie. Voilà, en résumé, hein, je pourrais passer plus de temps sur la description, mais c'était vraiment essayer de parler de ce cheminement et du travail de résilience aussi qu'il va y avoir derrière à faire. L'œuvre est terminée ? Pas tout à fait. Il reste encore des petites choses, notamment des mots que je vais mettre en partie centrale en langue Mbo et Wondo, qui sont les langues de mon côté maternel, en fait, les dialectes. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Alors, pour l'instant, cette œuvre, il fallait qu'elle sorte, donc je ne me suis pas trop posé la question. Enfin, voilà, j'avais vraiment envie de la sortir. Donc, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. On verra. Elle aura certainement son cheminement. Là, ce n'était pas une commande, c'était vraiment un projet personnel. Il n'y a pas de projet d'expo derrière. Voilà, c'était vraiment une production très, très, très personnelle. Merci beaucoup. Merci à toi.